Bonjour tout le monde, me voilà de retour avec vous, cette fois-ci avec une activité de compréhension de l'écrit à propos de l'interview. En fait, je vais vous proposer deux activités de compréhension de l'écrit, 1 et 2, en rapport avec le, le, l'interview. Donc c'est un travail qui a été élaboré, concocté par une enseignante stagiaire dans ma circonscription. Je vous le mets à votre disposition pour voir le contenu, s'inspirer, modifier, supprimer, c'est comme vous voulez. C'est un travail personnel. Je remercie l'enseignante je vais vous expliquer un peu la démarche de la compréhension de l'écrit parce que toujours encore on me demande d'expliquer la démarche. Bon, peut-être on a un seul objectif, c'est la construction du sens à partir d'un support écrit. Et là, aujourd'hui, il s'agit de l'interview. Je vais bien sûr vous montrer aujourd'hui, aborder avec vous comment aborder la compréhension de l'écrit. Là, je vais citer les moments de la compréhension. Bien sûr, vous le connaissez, l'étude du paratexte et des éléments périphériques, l'étude de l'énonciation, l'étude du procédéral, donc c'est l'analyse, c'est la compréhension proprement dite, et la récapitulation ou la synthèse. Alors je vais expliquer ce que c'est le moment 1. Vous le voyez ici, c'est le moment de l'étude du paratexte. Alors on l'appelle aussi l'image du texte, les éléments périphériques. Alors ce moment-là, il est très important quand il s'agit vraiment d'un paratexte qui peut orienter l'élève vers l'émission des hypothèses de sens. Donc l'objectif de cette phase, c'est dégager des hypothèses de sens qui seront vérifiées dans le moment 2 et le moment 3. Il ne faut pas trop s'étaler avec des explications vaines qui font perdre le temps. Il faut apprendre à cibler les objectifs. Dans l'étude du paratexte, je ne fais que travailler le titre, la source, et s'il y a des images, par exemple, qui accompagnent votre texte, et que ça ne dépasse pas les 5 minutes. Parce que beaucoup d'enseignants, prennent beaucoup de temps dans ce moment-là. Ce n'est pas vraiment utile. Alors par la suite, pour vérifier justement ces hypothèses de sens, je vais faire une lecture silencieuse. Alors cette lecture, elle doit être accompagnée d'une consigne. Cette consigne, bien sûr, ciblera notamment les objectifs d'apprentissage. En quelque sorte, c'est mettre l'élève en confrontation dès la lecture silencieuse avec le texte. L'élève, en lisant, doit être actif. Et c'est votre consigne qui le rend actif. Cette consigne, elle doit être sous forme de cherche, trouve, souligne, de calice, repère, etc. Surtout, ne demandez pas à vos élèves de lire sans une consigne. Ils ne liront jamais, mais votre consigne va les obliger à lire et donc chercher. Ici aussi, 5 minutes ou 6 minutes suffiront largement. Dans un autre moment, on passe pour l'étude de l'énonciatif. C'est travailler l'énonciation. Les élèves doivent répondre au fameux questionnaire. C'est très utile pour comprendre le texte. C'est le qui, à qui, quoi, quand, où et comment. Pour le pourquoi, je préfère une phrase simple, mais il ne faut pas que ce soit une analyse dès le début, parce que l'élève ne sait pas encore quelle est la visée de l'énonciateur. Bien sûr que le moment de procédural, et j'ai déjà expliqué c'est quoi. C'est dans cette phase qui est la compréhension, vous allez répondre à la question suivante. Comment l'auteur a procédé pour dire son texte? Alors là, la réponse c'est tout simplement quels sont les outils
lexico-syntaxiques utilisées par l'auteur, des tournures phrasiques, le tout pour dire son texte. Et là, c'est la compréhension proprement dite. Comment il le dit, avec quels mots lexicaux, grammaticaux, et pourquoi il le dit. C'est ça la visée aussi. Il s'agit de procéder suivant les objectifs d'apprentissage préconisés par les programmes. Le questionnaire doit porter sur les mots lexicaux, les mots grammaticaux, pour préparer les séances d'effets de langue et de lexique, ici même dans la compréhension de l'écrit. Et ce sont justement ces éléments-là qui vont me permettre l'intégration des points de langue. Beaucoup d'enseignants font l'étude de texte. Non, moi je dis toujours, je conseille toujours de cibler les objectifs. Comment on a procédé? Là, ici, maintenant, on est dans l'interview. Et dans l'interview, qu'est-ce qu'on va travailler? On va travailler la forme, les caractéristiques de l'interview, on va travailler l'interrogation, on va travailler le registre de langue. C'est ça, les objectifs d'apprentissage. Enfin, on arrive au dernier moment. C'est le moment de la vérification. Alors on peut travailler soit un plan de texte, soit un résumé, soit une technique d'expression. C'est aussi un moment d'évaluation. Mais le problème, c'est que un texte, il doit être travaillé dans sa globalité. C'est-à-dire, on ne doit pas découper le texte pour le travailler linéairement, paragraphe par paragraphe ou ligne par ligne. Non, ce n'est pas intéressant. Le texte doit travailler dans son tout. Voilà ce que c'est la compréhension. Bon, demain, je vais vous proposer une deuxième compréhension de l'écrit de l'interview. Vous pouvez donner vos avis en commentaire, je répondrai. C'est le travail d'une de vos collègues que je mets pour vous. Bien sûr, après son consentement. Allez, au revoir.